car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui retiennent par l'eau. Définitivement, Jean est le champion des évangélistes qui nous raconte les différentes rencontres de Jésus. Dimanche dernier, il nous raconta la fameuse rencontre de Jésus avec Nicodème. Et cette rencontre avait lieu en pleine nuit. Aujourd'hui, en ce troisième dimanche de Carême 2023, Jean nous invite à découvrir la rencontre de Jésus et la femme samaritaine. Et cette fois-ci, en plein jour. Le récit de l'évangile de Jean nous dévoile cet itinéraire de Jésus à travers son parcours missionnaire qui devait traverser la Samarie. La Samarie qui était considérée pas forcément comme une zone de non-droit pour les Juifs, mais une zone à éviter quand même. Parce qu'à l'époque, les voyageurs, qu'ils soient judéens, galiléens, refusaient d'emprunter cette région. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des gens les plus proches du paganisme, de la religion païenne, que du judaïsme. Et les Samaritains, de leur côté, dénigraient les Juifs. En effet, dans ce récit, il y a beaucoup de symbolisme. Par exemple, puis l'eau vive, les cinq maris. Le puits, du point de vue biblique, symbolise le lieu de rencontre favorable au mariage. Par exemple, Jacob rencontra Rachel près de puits. Genèse 29, verset 10. Le mariage d'Isaac avec Rebecca, Genèse 24, 11. Mais il est intéressant de faire rapidement le point sur les cinq maris dont parlait Jésus. Eh bien, ces cinq maris dont parlait Jésus, c'est plutôt une forme d'adultère spirituel. Il ne s'agit pas de mari homme-femme, relation comme on fait en célèbre de mariage. Mais c'est une forme d'adultère spirituel. Et si on peut le dire de cette manière, et ça fait référence aussi aux divinités païennes installées en Samarie par les immigrés. 2 Rois 17, les versets 24-40. Cette population immigrée ne connaissait pas le vrai Dieu. Et dans la symbolique biblique, le saint se réfère au saint premier livre de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Les seuls
reconnu par les Samaritains. L'eau, comme vous le savez, joue un rôle extrêmement important. L'eau est fondamentale dans notre quotidien. On dit souvent qu'elle est indispensable à la vie. Vous avez tous l'habitude d'aller au resto ou dans les bureaux, surtout quand il fait chaud. Le plus souvent, les gens vous disent « Voulez-vous vous rafraîchir? Bonjour, voulez-vous vous rafraîchir ?» Parce que l'eau est tellement importante. Et l'eau proposée et offerte par Jésus n'est pas une eau, n'est pas matérielle, que vous l'appeliez Evian, cristalline, gazeuse, etc. Il ne s'agit pas de cette eau. Cette eau vive est beaucoup plus importante que cela. Vous vous rappelez, Jésus dit à la femme, « Donne-moi à boire. » Et la femme, qui est samaritaine, comme vous le savez, il n'y a pas de rapport entre juifs et samaritains. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis samaritaine? Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Qu'est-ce que ça veut dire? Cette eau vive dont parle Jésus, eh bien c'est la vie spirituelle qui s'oppose à la division, à l'hostilité traditionnelle entre Juifs et Samaritains. Chers amis dans le Seigneur, le plus important maintenant, c'est de se demander qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui. Quels sont donc les messages et conclusions à tirer dans ce récit de l'évangile de Jean qui nous explique, qui nous raconte la fameuse rencontre entre Jésus et la femme samaritaine? La première chose, c'est que nous devons faire très attention. Le pourquoi? Parce que Jésus est toujours en mode patron incognito. Combien de fois peut-être que vous avez rencontré Jésus à travers quelqu'un d'autre, mais vous ne le saviez pas. Et bien c'est ce qui s'est passé. La femme samaritaine, elle ne savait pas si c'était Jésus. Au point que la femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. C'est joli ça. Quand il sera venu, il annoncera tout. Jésus lui dit, mais je le suis, moi qui te parle. Ça, c'est le message le plus important à retenir. Le patron incognito, on ne sait pas, il peut être avec vous, avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on doit se conformer. On n'a pas besoin d'avoir un chef derrière vous, mais tout ce qu'on fait dans la vie, on doit le faire bien, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est derrière nous, qui nous regarde, qui nous voit partout. Autre chose à remarquer, celui ou celle
qui se prive de Dieu est comparable spirituellement à quelqu'un qui cherche à vivre physiquement sans l'eau que nous avons dit tout à l'heure, qui est fondamentale. Et ça, c'est impossible. Jésus nous invite à être au-dessus de la mêlée de tout ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et, sauf l'Esprit Saint, peut nous aider à transcender, à y parvenir. La division, l'acharnement entre Juifs et Samaritains, Jésus dit non à la division, non au dénigrement, non à la dictature des religions, oui à l'unité, oui à l'amour, oui à la liberté, oui à la grâce et au pardon. Nous sommes un peu, entre guillemets, de communautés où chacun peut venir puiser, se ressourcer sans jugement, en toute liberté, que ce soit lors de nos célébrations eucharistiques. Et les lundis soirs, on organise des prières pendant la période de carême. Les mercredis à midi pour la saison de carême. Ou quel que soit l'endroit où vous êtes, ou quelle que soit votre appartenance ecclésiale, croyez en Dieu et non à la religion. C'est ainsi qu'on peut goûter cette source de vie qui transforme notre vie pour toujours.